Coucou à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va bien, merci. Écoutez, j'avais un petit peu de temps, je me suis dit tiens, on va faire à nouveau une petite revue. En ce moment je suis un petit peu en retard par rapport à ça. J'ai plein d'oracles et je ne fais pas de revue, donc je me dis c'est pas bien du tout. Et je pense que ça peut aider certains ou certaines pour pouvoir faire un choix dans leur prochain achat d'oracle, de tarot, etc. Et là j'en ai acheté un, donc le dernier en date, donc j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, donc c'était celle-ci, l'oracle des familiers, qui est la suite de l'oracle. Attendez, je vais vous le sortir, si je le trouve, bien sûr. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Qui est la suite de celui-ci, par le même auteur, Barbara. Voilà. Et franchement, ils se complètent très bien. Ils ont la même grosseur, la même boîte. Quoique, oui, si, pareil. Et donc aujourd'hui, ce sera celui-là. Donc c'est un Lenormand aujourd'hui. Alors que c'est l'oracle païen Lenormand. Alors il est très joli parce que ce que j'aimais aussi, c'est vous voyez les écritures, ça brille en fait, ce qui est plutôt sympa. Donc là, donc ce sera donc aux éditions intuitives. Donc j'ai trouvé très joli. J'aime bien les Normands, j'en ai quelques-uns et celui-là il m'a parlé. Pourquoi? À cause des couleurs en fait, les couleurs, les personnages. Vous verrez que dedans il y a beaucoup de personnages. C'est ce qui le rend un petit peu original. Alors il est en format cloche, hein, bien sûr en dur. Je monte de plus près, comme il est très joli. Le contour de la boîte, pareil, c'est très joli parce que ça part on part du, je l'envers, du bleu au mauve, au violet. Voilà, quand on tourne, voilà, avec les petits cœurs ici, très joli. L'anneau. Voilà, et le derrière de la boîte il est ainsi, pareil, très joli. Ça m'a beaucoup parlé en tout cas. Donc on voit un petit peu les cartes qu'il y a dedans. Voilà. Donc alors c'est un oracle qui comporte 38 cartes oracle, plus bien sûr un livret explicatif de 64 pages. Alors il est au prix de 22,90 €. Il me semble que je l'ai vu aussi ailleurs sur internet, il était moins cher, à 15 € et les brouettes, on va dire. Donc faites une recherche et vous trouverez moins cher. Alors, en mêlant la sagesse ancestrale des païens à l'univers ésotérique des célèbres cartes de Mademoiselle Lenormand, dont 2 nouvelles ont été ajoutées, ce superbe oracle vous donnera des réponses clair à toutes les questions que vous vous posez. Grâce aux 38 magnifiques cartes et au livre de 64 pages qui les accompagnent, vous apprendrez à explorer toutes les facettes de votre présent, mais aussi d'autres à venir. Vous pouvez aussi redécouvrir cet oracle traditionnel, empreint de l'énergie des cultures païennes, qui vous conduira avec sérénité sur votre chemin de vie. Voilà ce qui est écrit. Hop, sans plus attendre, on va l'ouvrir, c'est un peu le but. L'intérieur, donc les bords pareils sont colorés et le fond est noir, tout simplement. On va mettre comme ceci. Alors, on a la petite languette qui est ici. Hop, le petit livret. Petit livret pas très épais en fait, il est assez fin. Avec le dos violet, on retrouve à nouveau Intuitive Édition. Vraiment tout petit livret, facile à emporter dans le sac à main, peu importe, même dans une poche d'une veste, très pratique. Donc on retrouve la petite dame qui est sur la boîte. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? À nouveau la petite dame, mais en noir et blanc. Ah, le chat. Non, tu viens pas, Vignette. Non, tu viens pas. Non,
Ah non, non. Ah non, non. Et ben voilà, il y a mon chat qui veut faire une revue aussi. Hein, pourquoi pas? Non, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Allez, je t'enlève sans te faire bobo. Allez, zou. Hop là. Voilà. Alors, l'intérieur est en noir et blanc. Hop. Tac, tac. Alors, déjà, donc, on a l'intérieur noir et blanc et c'est plutôt brillant le papier. Hein. On a le sommaire avec l'introduction, le normand et le paganisme à la rencontre des personnages figurants dans cet oracle. Alors vous verrez qu'il y a plusieurs personnages en fait, on verra ça avec vous. Hein. Comment utiliser cet oracle? Tirage pour l'amour, donc le cœur de Gitan. Tirage élémentaire du carré de 9. Tirage en U pour univers. Tirage de la bifurcation. Tirage du pentagramme et interprétation des cartes. Donc on a l'introduction qui fait 1, 2, 3 pages à peu près, 3 pages et demie. Le normand et paganisme, donc avec quelques explications par rapport à cela. À la rencontre des personnages figurants dans cet oracle. Alors vous verrez que par rapport aux autres, il y a 4 personnages principaux. 2 femmes et 2 hommes. Comment utiliser cet oracle? Et là, on a les tirages. On a celui-ci, en forme de cœur, pour l'amour. On a le tirage élémentaire du carré de 9. On a le tirage en U pour univers. Alors, il est où? Ah, le voilà. Il est ici. Hop, on dirait presque un fer à cheval en fait. Tirage et la bifurcation, il doit être derrière, voilà. Et à mon avis, une bifurcation dans le sens que, hop, on prend tel chemin ou tel chemin. Le tirage du pentagramme ou pentagramme, il est comme ceci. Et après, on a l'interprétation des cartes. J'aime bien la carte, c'est sympa. Enfin, la carte, l'image. Voilà, donc on a le numéro de la carte. Ça, c'est mieux que ça. Donc, on a le numéro de la carte. Donc, carte 1, c'est le cavalier qui représente le 9 de cœur, ainsi que l'explication. Et en bas, nous avons les mots-clés. Bonne nouvelle, enthousiasme, énergie masculine. On a le trèfle, etc., etc. Mais par contre, il n'y a pas d'image. Mais ça ne me dérange pas, en tout cas. Voilà, donc il y a 36 cartes. C'est bien ça, non? 34, 36 cartes, ouais, c'est bien ça. Voilà, et ça s'arrête là. Alors, on va voir ensemble, bien sûr, les cartes. Donc, le dos de carte est ainsi. Hop. Pareil, le fond est noir. Hein. Alors, le dos, on retrouve donc le pentagramme. Je trouve le dos de carte assez simple, mais joli quand même. La tranche est neutre, donc à votre bon cœur si vous voulez le customiser, il n'y a pas de souci. Et on va voir ensemble bien sûr les cartes. Alors, par contre je les ai mélangées déjà, donc j'espère que ça ne vous dérange pas. Alors, on a la carte 4. Vous voyez, alors dans chaque carte, vous verrez, les couleurs sont assez fortes, le contraste est assez fort, ce qui me plaît. Ça a un côté un petit peu enfantin, enfin, pour ma part en tout cas, mais j'aime bien ce genre-là. Et à chaque fois, on retrouve donc la carte au-dessus. Et toujours, il y a des personnages, des femmes et des hommes, avec une tenue païenne. La carte 35, l'encre. La 29. Les personnages, ce que je vais faire, je vais les mettre de côté et on verra ça après. La 6, elle est superbe, les nuages. Je montre de plus près.
La carte 10. Elle est jolie, hein, une très jolie couleur. J'aime beaucoup comment l'auteur il a su interpréter, faire ressortir les couleurs dans ce jeu. Je reprends, j'étais un petit peu interrompue. Alors, nous avons la carte de cercueil, la 8. Le chien, la 14. J'aime beaucoup celle-ci. La carte 9, avec le bouquet. Carte 11. La 5. L'arbre de vie, il est magnifique, magnifique. Franchement, il est toute beauté. Hein. On a le... C'est comme si, pour moi, à première vue, oui, il y a les gens qui sont autour de l'arbre, le petit arbre qui est au milieu. Et en fait, tous ces gens-là, lui insufflent une grosse énergie pour pouvoir être comme celui qui est derrière, en fait. Hein. Voilà, un autre personnage, le 28. Très jolie celle-là. Elle est magnifique. J'adore les couleurs. Superbe. Le serpent. Qui s'entortille. Encore un autre personnage. La souris. Enfin, les souris. Je trouve marrante celle-là. Avec le coca, le sandwich et les chips. Très drôle. L'anneau. La 13. La 12. Les oiseaux, tout ça. Hop, carte 1, le cavalier. Vous avez vu, il y a toujours plein de personnages dedans. Franchement, j'adore. Alors pour ceux qui, je pense, qui ont un petit peu de mal avec les oracles le normand, pour moi celui-là, il est très intuitif. Hein. Pour débuter, franchement, je le conseille. Hein. Le bateau. Il y a pas, comme vous voyez par rapport aux autres, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de description. Et justement, ça permet justement de développer l'intuition. Carte 2. L'ours, elle est belle aussi celle-là, l'ours. Hein. 15. Le labyrinthe, la 20. Ah, franchement, je kiffe. Il est trop beau. C'est un de mes préférés en tout cas. Je vous ferai une petite vidéo aussi par rapport à ça, par rapport à ma collection de Lenormand. Alors, si vraiment celle-là vous intéresse, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. 18. On a la 21 avec les montagnes. Là, ils sont en bas de la montagne. Et franchement, ils sont là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir poursuivre notre chemin? Le livre. Carte 26. Ah, encore un personnage. 28. La carte 22 pour le choix. La lettre. 27. La 19. Avec la tour. Cette carte-là me fait penser à ceux qui connaissent dans le Disney Réponse. Puisque la tour, elle est cachée dans la forêt. Et ça m'a tout de suite fait penser à ça, en fait. On a la lune, très jolie carte, magnifique. Celle-ci aussi, la 36. Par contre, la 36, j'ai un doute. Je vais regarder, c'est là que c'est quoi. La 36, ben, tout à la fin, bien sûr. Hein. Ah, c'est la croix. Ok, d'accord, ok. Alors, la croix, donc ici, et la croix par rapport au chemin. Ok, j'avais un doute. La 33, la clé. La 34, les poissons. La 30.
les étoiles, la 16. Très très reposante celle-là. Nous avons la 17, elle est magnifique. Le coucher de soleil, il est franchement très très bien réussi. Très très belle carte. Très très jolie. Et la dernière, celle-ci, la 31. Hein, qui envoie plein de positivité, franchement, grâce aux rayons du soleil derrière. Superbe. Franchement, très très bien. Je suis contente de mon achat. Et donc, je vais vous montrer à nouveau les personnages. Donc, alors c'est bizarre parce que c'est quand même bizarre ce jeu. Parce qu'il y a 3. Ah non, non, attends, c'est quoi? C'est bizarre. Alors déjà, donc, on a les 2 femmes. On a un homme. Mais celui-là, il est entre les deux. Alors, dites-moi pour vous, est-ce que c'est vraiment un homme ou une femme? Non, c'est un homme, c'est un homme. Il a un style amérindien. Ouais, c'est bien un homme. Donc, excusez-moi. Hein. Donc, voilà pour ce joli oracle le normand. Il est très, très, très joli. Je vous montre un petit peu la boîte. Et le petit livret, comme il est. Et la petite boîte. Voilà. Bah écoutez, pour ceux qui ont eu des doutes concernant cet achat, si vous avez envie de l'acheter, écoutez, s'il vous parle, bah écoutez, allez-y. Hein, je vous pousse à l'achat. Hein. Je vous pousse à l'achat, je suis désolée. Mais bon, voilà. Bah écoutez, j'en ai fini avec cet oracle. Et je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi. Hein, là, on est le 6 octobre 2022 et il est 14h30. Donc, bonne journée à vous et à très bientôt.